effectivement, cette vidéo est totalement sur la cellule. Je crois, 10 mois avec sursis pour des dégueulant. Le racisme, l'homophobie, il y a tout dans les stades. Et dans la société aussi, dans le terre, dans le sac, c'est le réceptacle de la société. Le foot, et c'est bien. Du coup, le foot, c'est la société. Mais le foot, c'est le sport. Donc on a brûlé le maillot de son papa. Et en brûlant le maillot de son papa, on a dit, en gros, était très très belliqueux, très très violent, insupportable. Pour moi, il y a des jeux de rap, c'est bien de dire pour rigoler. Et tous les soirs, on voit des faut qu'ici on dise météo. Vous rigolez, mais en attendant, il y a bien à lire tous les jours. Ils sont tout le temps concernés. Alors, c'est les hommes politiques. Moi, je suis d'accord. On vient tous les soirs. Et à chaque fois, ils viennent à la télé, 3 semaines après. Identifier les gars. Savoir ce que veut dire un lit. Si vous êtes d'accord, je
Je pense que c'est pas 3 millions d'euros. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la pour les Clément, avec une avion de Hollywood, mais bon, je suis pas le seul dans le cas-là, c'est toutes les semaines que des gens comme moi. Ah ouais, moi, vous savez quoi, moi j'ai parlé mal de Dani Daco à l'antenne, on a fait 300 000 euros d'amende. Vous rendez compte, vous êtes un maire autant qu'Anne Daco. Mais on a des moyens de. Voilà, il y a des combien qui ne passent à tabac. Ils vont rester 12 heures. Là, vous allez vous en mettre. Est-ce que vous avez retrouvé le bouton? Là, il est 10h30 et j'en profite avant de prendre mon repas du midi pour faire un peu de rangement. Pas quelque chose de trop foufou parce que vous me connaissez, je suis très lente. Pour faire mon rangement principalement, parce que si vous le savez ou si vous ne le savez pas, j'ai énormément de collections, énormément de choses que j'aime. J'aime bien garder tout ce que la plupart des gens jettent. Mais donc pour me faciliter la vie, j'ai acheté ces boîtes-ci chez Ikea. Elles sont super pratiques et elles coûtent pas cher. Je crois qu'elles sont à 1,35 € ou quelque chose comme ça. Et donc ça c'est pour les petites choses, c'est pour les choses où je sais que je dois les ranger, que je voudrais bien les mettre les unes au-dessus des autres. Je veux pas qu'elles prennent trop de place. Mais c'est aussi quand je suis un petit peu indécise, ou c'est pour les petites choses. Pour les choses un peu plus grandes ou les choses que je sais qu'elles vont rester dans des grandes boîtes, j'ai acheté celle-ci. Je vais vous montrer. J'ai acheté celles-ci, elles sont plus grandes et elles font un petit peu plus boîte, elles font un petit peu plus professionnelles, j'allais dire. Et donc par exemple celle-ci, j'ai mis tous mes souvenirs de mariage. Et alors j'avais des décorations pour la table, par exemple des lanternes, des petites choses. J'ai aussi mes photos que j'ai fait imprimer, j'ai des petites choses comme ça. Donc je mets un seul article de tout ce que j'ai. Donc j'ai mis une des lanternes, j'ai mis mes photos, un article de tout. Et pour le reste, parce que j'avais forcément 10 tables, donc 10 lanternes, 10 pots de fleurs, tout ça, je mets dans un bac en plastique qui est au-dessus de mon congélateur pour l'instant, parce que mon congélateur est dans mon bureau, parce qu'on est dans un petit appartement, donc on fait avec l'espace qu'on a et je ne pouvais pas faire sans un congélateur. Donc voilà, donc tout ce que je fais en ce moment, c'est essayer de regrouper dans des boîtes comme ça et dans les petites boîtes. D'ailleurs, je vais vous montrer la boîte que je viens de vous montrer, qui, quand vous l'achetez, est comme ceci, et puis quand vous la mettez... quand vous la montez, elle est comme ça ressemble à une boîte à chaussures. Et donc voilà. Et franchement, elles tiennent très bien. Ce que j'ai fait, c'est tous mes magazines de quand j'étais adolescente, je les ai mis dans des boîtes comme ça. Et je les ai empilés au-dessus de mes meubles Alex. Donc là, je vais faire une boîte comme ceci pour les choses Harry Potter, parce que j'ai plein de petites choses comme ça en fait. J'ai pas une grosse collection Harry Potter, mais j'ai plein de petites choses qui sont un petit peu éparpillées partout. Et en fait, vu mon manque d'espace dans cet appartement, j'aimerais bien tout regrouper. Aussi quelque chose que je vais vous montrer tant que vous êtes là. Je ne saurais pas toutes vous les montrer maintenant, mais je vais vous montrer 2 tasses que j'ai achetées cet été au magasin Harry Potter de New York.
ils avaient la collection, donc ils avaient cette collection aussi qui n'est pas une collection permanente il me semble. Avec la lumière ça va être compliqué de vous montrer. Donc celle-là c'est en référence avec le train. Je l'aime trop cette tasse, elle est magnifique. Et en plus ce que j'aime bien c'est que pour une fois elle n'est pas énorme, parce que les Américains ils ont une tendance à faire des tasses comme des... Alors c'est très bien pour la soupe, mais par contre pour le café c'est trop. Et alors ils avaient aussi une collection spéciale pour l'ouverture du magasin Harry Potter à Tokyo il me semble. Et donc ils avaient toute une collection avec les personnages Harry Potter en version manga animé. Je trouvais ça super joli. Donc j'ai pris celle de Harry, j'ai pris celle de Hermione. Il n'avait pas Ron. Donc si je retourne ou si je la vois sur internet, je prendrai celle de Ron. Je crois que j'ai pris Dumbledore aussi. Ah, aussi un porte-clés que j'ai acheté parce que j'en ai vraiment bien. Même si je suis pas Serpentard. Je l'ai pris par excuse que Josh est Serpentard. Je l'aime trop ce petit porte-clés. Et je vois que j'ai la tasse. Bon, au final je vais vous montrer plus que prévu, mais j'ai plein de choses sur mon bureau comme ça. Je dois les ranger. J'ai un puzzle. J'ai un puzzle de la grenouille en chocolat. J'adore les puzzles. Donc je me suis dit que ça serait vraiment cool d'avoir. Et je vois que j'ai une tasse et une bière au beurre. Donc si on achetait pour une certaine somme, je crois que c'était pour 50 ou 60 $, on recevait une bière au beurre comme ça. Donc ça c'était pour la célébration de Fantastic Beasts. Et alors Josh a voulu cette tasse. Je suis contente qu'il l'ait prise. Donc encore une fois une tasse un peu à l'effigie Serpentard comme ça. Et quand on met de l'eau chaude dedans, je crois que ça change de couleur. Donc voilà. Donc je vais continuer mon rangement et puis parce que là le bureau c'est plus possible. Si j'en suis là également, je te remercie également mon kiné. Voilà, je vous dis, Julien, qui est extraordinaire. Vous appelez, voilà, donc je remercie pour le voir. Oui, bonjour Bernard Montiel, Jet Set International. Oui. Alors justement, que vous arrivez à des sommets absolument incroyables, vous êtes au top du top. Et peut-être aller maintenant, peut-être dans les territoires français, pourquoi pas aller jouer dans les top. Voilà, et voilà, j'espère que... Merde. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir, c'est dans le top 100 pour l'instant. Je suis le 77e. Question, je crois qu'on a Stéphane de l'écho républicain, oui. Oui, Stéphane. Non, mais franchement, ils n'avaient pas besoin de moi. Le paddle est en train d'exploser. Il vient d'exploser partout dans le monde et en France. Voilà, ça fait le tour, mais c'est vrai que voilà, je ne peux pas porter ma pierre à l'édifice. Stéphane, je serais très heureux. Oui, même question de quoi, Lorraine? Plein de personnalités et beaucoup sont bonnes. Et pour info, je vous dis pour info, sachez que voilà, je le dis en exclusivité, l'ancien numéro 1 français de paddle avait pris sa retraite l'année dernière, Johan Bergeron. Alors, ils ont dit en fait une bonne idée pour ces pommes. Je crois qu'on a Eva au Weekend Sport.
fait assez chaud dans l'appart aujourd'hui, j'arrête pas de mettre mes cheveux en l'air, de les mettre parce que je les ai lavés hier, du coup j'aime pas trop les attacher, mais il fait chaud, du coup je les détache, je les attache, je les détache, j'arrive pas à être confortable. Enfin, je vais vous montrer un sweatshirt que j'ai reçu par la femme d'un ami à Josh avec qui il va à l'école. On a été manger au restaurant il y a quelques semaines et elle m'a acheté ce sweatshirt. Donc il fait écrit Paris, vous pouvez le voir, avec France et un petit chariot avec un cheval. Voilà. Et en fait, j'ai un sweatshirt, vous allez sûrement le voir dans plein de vlogs parce que je le mettrai souvent, surtout en hiver. Je l'ai acheté en Belgique il y a quelques années. Il est bleu, même bleu. Et Josh avait acheté le même en vert. Au final, c'est moi qui mets les deux. Et donc, ce sweatshirt, il fait écrit Bruxelles dessus et il y a le drapeau belge. Et du coup, j'avais vu sur Pinterest, il me semble, quelqu'un qui avait donc presque le même sweatshirt que moi, avec écrit Paris ou France et il y avait le drapeau. Et donc je m'étais dit, si je vais à Paris, j'aimerais vraiment bien trouver le même sweatshirt que j'ai, mais avec écrit Paris ou avec écrit France dessus. Et en fait, la femme de l'ami de Josh, c'est très compliqué pour moi de mettre les bons mots dans le bon ordre, mais elle a été dans un magasin de seconde main, une espèce d'antiquaire comme ça, et elle m'a trouvé ce sweatshirt et elle savait pas du tout que je cherchais un sweatshirt comme je viens de vous l'expliquer. Donc ça me fait super plaisir parce que bah voilà, j'ai mon sweatshirt Paris, donc voilà, je suis vraiment contente. Et maintenant que je l'avais mis à l'abri dans mon bureau, parce que le bureau je le ferme de la nuit ou quand je suis pas autour, parce que j'aime pas que le chat aille chipoter ou le chien. J'aime bien que les choses restent bien propres, bien sans animaux. Du coup je vais pouvoir le mettre au lavage pour pouvoir le mettre cet hiver. Je suis super contente. Alors les livres que j'ai pas encore lus, j'essaie de regarder dans le salon pour que je puisse me rendre compte de ce que j'ai encore à lire, parce que sinon, s'ils restent dans la bibliothèque, après je les vois plus en soi. Cette boîte là, elle doit aller dans ma penderie, c'est comme ça qu'on appelle. Il y a des jours comme ça où je me dis, mais où va-t-on? Vraiment pas. Après, c'est à toi de faire l'autre chose. Ne finis même pas ta phrase. Et voilà, Aya Nakamura, Nicoletta, c'est Manu. Et pour ceux qui connaissent Nicoletta, c'est Manu. Mais il n'y a pas que ça, hein. Merci, il n'y a pas que ça. Nicoletta, c'est une très grande chanteuse, je l'aime beaucoup.
Lors d'une interview pour TV Loisirs, elle a violemment attaqué Aya Nakamura. Et j'aime bien Aya Nakamura, j'aime bien Nicoletta. Et c'est vrai que c'est grand écart entre les deux. Et ça m'a flingué le week-end. J'ai eu les deux hôtels, c'était insupportable. Regardez, récap, regardez. À tout juste 28 ans, Romanov a tenu à la défendre. Nicoletta a-t-elle été trop loin? C'est ce que j'ai préféré dans le sujet. Ils ont bipé la pauvre Adomanov qui a dit ferme ta gueule. Ici, on dit tout le temps. Mais c'était pas adressé à Nicoletta. Ouais, c'était pas adressé à Nicoletta. Il faut dire. Faut quand même le dire. Elle n'a pas dit ferme ta gueule, Nicoletta, parce qu'on ne croit ça. Voilà, attention, Artour. Qu'est-ce qui se passe? Globalement, quand on critique Aya Nakamura, elle n'aime pas ça, elle a dit fermez vos gueules. Non mais écoutez, vous avez vu la violence. Elle remue ses fesses, c'est un produit. Mais elle a dit pareil de Daniel Moreau. Désolé. Je trouve ça extrêmement violent pour Aya Nakamura qui ne mérite pas ça, qui est une femme formidable, une artiste extraordinaire. Tu la connais? On est fiers de la voir. Mais non, je l'admire. Je l'admire. Et ce qu'elle Elle a un talent énorme. Et puis au-delà de la kiffer ou pas la kiffer, on peut comprendre qu'il y en a certains qui n'aiment pas sa musique, mais c'est une des plus grandes artistes françaises d'aujourd'hui, c'est la plus écoutée dans le monde, l'artiste française la plus écoutée dans le monde, ça se respecte, Elle a un un minimum de caractère, respect. Elle est pas vulgaire, elle est sexy, c'est une queen, c'est comme Beyoncé, c'est notre Beyoncé à nous. Alors, regardez Alon Manoff, parce que Alon Manoff, c'était sur RFM, elle était l'invitée de l'excellent Bernard Montiel. Et elle a pas eu. Votre client, c'est Avignon, c'est ça. Parce que avec votre 3 ans et demi de prison à faire à l'encontre d'un certain Lyon d'Assis, parce qu'on n'aura pas pu de causer des quelques marques. Ça, c'est très important. Et ça vous, au moins, on retrouve avec une arme dans une main. Il était bon jusqu'à un certain point. Il était bon, effectivement. Par contre, au texte non plus hypothèse que ça soit fait arrêter. Allez, J'habite à Berlin, la soirée, grosse fête, on était une trentaine, des connaissances, tout le monde. Attention, on va se réveiller avec des cafés. 5 heures du mat, t'es venu chercher ta mère? C'est mieux ça que... C'est elle qui t'a amené à 23 ans? Ouais, c'est elle qui m'envoie. Elle t'a amené à 23 ans, t'es venu chercher à 5 heures du mat? Je veux connaître ta mère. Non, déjà, je te dis, je suis fan de ta mère. Voilà, je la kiffe, voilà, elle le sait, je la kiffe. Toi, t'étais alcoolisé, t'étais pas bien. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Je te dis. Après que l'abus d'alcool est là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre? Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour la soirée? La soirée, il y a une bagarre, il faut. On sait pas, il y en a deux qui parlaient là, de là, de là, de là. Ouais. Et ça faisait beaucoup finir un peu devant la salle. Ouais. On appelle dans le... Dans la vie, on dit tout dans la salle. Donc on allait bien les voir, on disait comment... Genre un peu agressif. Ouais, voilà, un peu tant pis. 2 sur 30. Voilà. Là, c'est la photo. Donc il y a des 30 personnes, c'est l'anniversaire. Voilà, c'est ça. Donc là, nous on rentre dans la salle. Il y a des conflits, forcément les gens s'entendent pas bien, et avec la pote c'est violent un peu à gauche à droite, machin, un truc et tout, mais ça crie, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'accord. Il y a rien. Ça va pas partir. Fais attention quand même. Parce que si vous êtes alcoolisé. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc là, vous faites tout de côté. ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est le point. Si c'est alors avec tout ça, là, déjà, machin, C'est en mode contrôle à ce moment-là. genre ça crie un peu agressif en parle. Bah lui, il nous crie bien dessus, apprécié, parce que s'il a exactement fait du hasard, a pris que... Donc là, les mots, c'est ta version, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et il était avec nous. D'accord. On s'est enterré un peu la queue, on marchait plus... C'est pas des temps, mais Je le redis tout de suite, mais on a déjà séparé, machin, et puis je me dis que c'est pas possible, tu vas pas faire un truc comme ça. bien sûr. Surtout qu'en plus c'est le maire. Ma mère ou ma mère. Ah oui, J'ai dit surtout que c'est le maire, même si c'est pas le maire. j'ai des gifles à tous les 40 ans, tu imagines les que tu vas faire. C'est sûr, c'est sûr. T'arrives sur un pas, tu mets des fauchés à tout le monde, frère. Arrête, non mais non, c'est pas bien, c'est pas bien. D'ailleurs,
dessus. On va pas qu'on kiffe ta mère. Elle est où d'ailleurs là? Ouais, je sais pas, elle adore Nathalie, je veux te voir. C'est incroyable. Nathalie, vous allez déconner. Elle a raison, dit les gars, on arrête tout, je vais appeler la police, vous allez dégager. Au début, c'est normal qu'il soit agressif. Mais elle part, elle est contente que je parte. Elle est sûre de partir, mais elle est pas agressive. Ah ouais, c'est les choses que c'est en juillet, ça. Ouais, c'est en juillet, c'est quoi? C'est 10 000 € l'entrée? Ouais, 10 000 $. 10 000 $. Ah non, mais moi, je fais pas le main. Ah, d'accord. Il y a l'événement principal, c'est 10 000 $. Mais il y a plein d'autres petits tournois. Essaye de faire mieux, son mari, il a été éliminé dès le premier jour. Ouais, exactement. Ah, mais c'est dur, hein. Luffy. Luffy. Hello. Ah ouais? Hello. Ah mais non, j'ai joué avec Castadio au poker. C'est le seul mec, il a tout misé, les mecs, ils croyaient qu'il avait quinte. Oui, mais j'ai pas mis les lunettes. T'as rien, t'as des joueurs de 7, tu me casses les couilles. Il a tout perdu. Ah non, bah ouais, c'est vrai, c'est un grand plaisir. Et vous, moi je pars une semaine à New York avec ma meuf. Ouais, le reste du temps, je suis open, je propose des batailles. Jacuzzi du plaisir, saison 3, pas mal. Excuse me. C'est vraiment ce monsieur, il a pris le statut de lanceur de l'ordre parce qu'il a été menacé. Exactement. Ça dérange des gens. Il est menacé. Exactement. C'est un sujet qui dérange. S'il vous plaît, il est 20h04. Allez, 5 minutes après, intervention de Benjamin Castaldi. Ah bon, je vais t'en parler, donc t'as intérêt à plus de reculer. Mettre plus 30%, n'est-ce pas, avant et avant, parce que quand on a eu hier le témoignage de l'avocat, hier, des parents de lycée, qui nous disait, écoutez, forcément, il ne se passe rien, et il a dit, on est allé le voir, il a dit qu'il était impuissant face aux réseaux sociaux, au harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, déjà, c'est dramatique, et qu'il n'est même pas convoqué le directeur de l'établissement. 2 mois après, rien n'a bougé. Les harceleurs ne s'arrêtent pas, ils sont sanctionnés. Rien du tout. Et ses parents se retrouvent complètement éliminés face à cette histoire. Pire, on lui reproche la médiatisation de l'affaire. C'est-à-dire qu'on reproche aux parents d'être venus ici, d'avoir parlé de l'affaire, et elle est avec nous, c'est ce nous, et je vous dis, et nous aussi, on le voit tous les jours, hein, c'est incroyable, parce que nous, c'est vrai qu'on se fait ensemble, mais je sais pas ce qu'il fait, il faut malgré qu'il aille acheter des passeports pour la 4e. Il démissionne d'abord. Non, mais moi, je ne demande pas qu'il démissionne, c'est le mec qui travaille. Moi, j'étais comme toi hier. J'ai rien contre là, mais là, une mission, je ne peux pas aller voir parler, j'ai une mission, c'est quand même, c'est fort. Et ce matin, j'apprends que c'est travail. Et qu'un autre mec repasse à mon travail, j'ai du mal à faire à mon travail, donc ça sert à rien que je reste là, en fait. D'ailleurs, vous avez contacté Brigitte Macron. Oui, je n'ai pas bien taillé parce que c'est une grosse partie. Non, mais pas Payet, c'est pas la peine de taguer. Payet, j'ai l'impression. Normalement, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place, ils auraient dû mettre d'ailleurs. Il y a peut-être une disposition toute bête à Il y a peut-être là, et en fait, elle a été ouverte par le parquet de Carcassonne pour harcèlement. Très rapidement, donc 20 personnes sont auditionnées. On a l'impression d'inertie totale à rien. C'est-à-dire que c'est pas encore fait. On va pas se casser les mots, on va pas faire manque de voix. C'est comme si la justice n'avait pas envie d'aller au bout de cette affaire, soit par manque de volonté, soit parce que
pour les parents et pour Fares. Voilà. Inertie totale, totale. Maintenant, je retrouve les idées. C'est-à-dire, ils ont pas de cœur, c'est le problème, c'est pareil. Ça, je peux parler aussi, ça qui est dans les gars. À un moment, les mecs, ils disent quoi? Je pense qu'à leur vie, dans les séries, les parents, les harceleurs. Mais ça, c'est ça. Mais comment on peut dire ça? Ils ont pas les autres. Ils ont pas le faire aussi. Parce que, pardon, mais les parents aussi, c'est incroyable que personne ne les appelle. C'est pas comme si c'était la vie. Tous les jours, ils vont etc. C'est même pas penser les enfants de sauver encore. Non, c'est pas de sauver. Non, mais je les laisse ensemble. Ça, c'est devenu un peu comme c'est les enfants qui suicident souvent. Quand le directeur se tait, il ne dit rien, ne provoque pas les voix en face. La proposition de loi qui a été proposée à l'époque, le Parlement envisage à l'Assemblée. Donc nous, on se retrouve un petit peu presque seul en quelque sorte. Et ces Black Blocs profitent que nos agents de sécurité soient complètement entourés, commencent à prendre des coups, à mettre des coups aussi, bien sûr. Donc à ce moment-là, nous, on est seul avec nos agents. Les agents sont avec les Black Blocs en train d'essayer de se défendre. Et Évidemment, je récupère quelque chose qui est terrible. I might do this, just all of this. You okay to use the other box? I've already measured out mine. Oh, that makes sense. Okay. Touched it.
super red beef? Because it's super lean. Or full of coloring food or whatever. Do you need the cream or no? No. Where's the pesto? I didn't want it to get lost and forget about it. These sont What all did you put in there? Just cream, pesto, pancetta, and parmesan. It looks like you changed things since yesterday. No. You can stir it. If you want. It's just playing the end of the other. Yeah, it's fine. I want to ever make anyone feel, you feel uncomfortable in that way, you know? You could probably go a little bit in the other. aggressive. You keep stuffing my face with these breakfasts. Like, good for you, you know? It's such a conundrum.